Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo pour apprendre à poser des questions de manière efficace dans une conversation avec un natif français. Alors pour quelles raisons je vous propose cette vidéo? Eh bien en fait, quand je parle avec mes élèves dans mes cours de français, je me rends compte qu'ils ont du vocabulaire, de la grammaire, ils connaissent des expressions pour parler et tout ça c'est super. Mais un grand problème auquel ils font face, c'est au moment de me poser une question, eh bien ils ont des difficultés. Premièrement à formuler la question, deuxièmement à savoir exactement est-ce que c'est une question formelle, informelle, comment on pourrait faire pour que ce soit plus facile. D'où l'idée de cette leçon. Alors, aujourd'hui, on va donc vous montrer les principales questions en français et comment nous, les Français, on va les poser. Puisqu'il y a une différence énorme entre ce que vous apprenez dans les livres et le français qu'on utilise réellement dans la conversation. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup remercier le sponsor de cette vidéo qui est Preply. Preply, c'est la solution d'apprentissage en ligne depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous avez le choix entre plus de 30 000 professeurs pour améliorer vos compétences en face à face avec un professionnel de l'enseignement. Bien évidemment, moi aussi je suis sur Preply car tout le monde y est. C'est le site de référence pour l'apprentissage des langues. Vous voulez voir mon profil? Cliquez sur le lien dans la description et commencez à apprendre. Mais attendez, ce n'est pas tout. En cliquant sur le lien de la description, vous obtenez 50% de réduction sur votre première classe. 50%, c'est pas mal, hein? Donc, rappelez-vous, pour trouver le professeur particulier qui répondra à vos besoins et à vos attentes, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve très bientôt sur Preply. On y va? C'est parti, à l'attaque. Premièrement, les questions simples et directes en français avec « est-ce que » plus un sujet et un verbe. Une question classique serait « est-ce que tu as fini tes études ?» Mais réellement, nous les Français, on va dire « t'as fini tes études ?» Ici, on fait deux changements. Premièrement, dans la conversation, on n'utilise jamais « est-ce que ?» Et deuxièmement, lorsque « tu » est suivi par une voyelle, on va éliminer le « u ». Est-ce que tu as fini tes études? T'as fini tes études? Regardez, un deuxième exemple. Est-ce que tu es fatigué? Comment vous allez poser cette question en français? Très simplement. T'es fatigué? Vous voyez, j'élimine le « est-ce que » et j'élimine le « u » de « tu » car il est suivi par « et ». Tu es, t'es. Tu arrives à quelle heure? En français, on va dire « t'arrives à quelle heure ?» Donc, pour résumer, les questions simples et directes en français, vous éliminez le « est-ce que » et lorsque « tu » est suivi par une voyelle, on élimine le « u ». Deuxièmement, les questions qui sont réalisées avec un adjectif interrogatif ou un adverbe. Par exemple, « comment est-ce que tu fais ?» Vous avez l'adjectif « comment », « est-ce que » le sujet, le verbe. Alors, on va voir la transformation. Comment tu fais? Tu fais comment? En général, dans la conversation, vous pouvez mettre l'adjectif avant ou après le sujet et le verbe. Bien évidemment, comme on a vu avant, vous éliminez le « est-ce que ». Comment est-ce que tu fais? Tu fais comment? Comment tu fais? On fait un autre test. Regardez cette question. Où est-ce que tu habites? Comment vous allez poser cette question à l'oral dans une conversation en français? La réponse, t'habites où?
Rappelez-vous ici, tu est suivi par le son A. Et donc on va éliminer le U. Tu habites, t'habites. Où peut se positionner avant ou après? Où t'habites, t'habites où? L'un ou l'autre. Avec un adverbe de temps. Regardez. À quelle heure est-ce que tu commences à travailler? Ici, tout simplement, on va éliminer est-ce que et vous pouvez positionner à quelle heure avant ou après tu commences à travailler. À quelle heure tu commences à travailler? Tu commences à travailler à quelle heure? Vous voyez, c'est très facile. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Alors, en français, en général, que ce soit de manière très formelle ou de manière très informelle, pourquoi va toujours commencer la phrase. Donc, pourquoi est-ce que tu m'appelles va se transformer en pourquoi tu m'appelles. Mais vous pouvez positionner pourquoi à la fin de la phrase si vous le faites suivre par là. Tu m'appelles pourquoi là? Ça vous permet vraiment de donner de l'importance au pourquoi. Tu m'appelles pourquoi là, à ce moment précis, maintenant? Pour quelle raison est-ce que tu m'appelles là? Pour résumer, vous conservez les mêmes changements qu'avant. On élimine le est-ce que. Si tu est suivi par une voyelle, vous éliminez le U. Rappelez-vous, vous pouvez positionner l'adjectif ou l'adverbe avant ou après le sujet et le verbe. Et si vous mettez pourquoi en fin de phrase, vous devez rajouter là. Troisièmement, les questions avec sujet inversé. Peux-tu m'aider? Alors, réellement, les Français, dans la conversation, on n'utilise pas les questions avec inversion du sujet. Parce que par définition, par nature, elles sont beaucoup trop formelles. Et donc on dirait « tu peux m'aider » tout simplement. Non. Les questions avec inversion du sujet s'utilisent toujours avec vous et vont s'utiliser majoritairement à l'écrit ou à l'oral dans un contexte très très formel. Imaginez, vous êtes à un dîner très chic, il y a une personne en face de vous que vous ne connaissez pas. Vous pourriez lui dire « Excusez-moi, pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît ?» Mais réellement, à l'oral, j'aurais même tendance à dire « Excusez-moi, le sel, s'il vous plaît ?» pour être plus direct, mais formel. Pour résumer, pas de questions inversées à l'oral. Vous les utilisez uniquement à l'écrit dans vos mails, dans vos textes, dans vos SMS, etc., etc. Quatrièmement, les questions avec quel plus le verbe être plus un nom. Quel est ton numéro de téléphone? Serait la question que l'on vous a appris dans vos cours de français. Mais réellement, les Français, à l'oral, on dirait « C'est quoi ton 06 ?» C'est quoi va remplacer quel est quand c'est une chose. C'est quoi? C'est quoi ton numéro de téléphone? Mais vous pourriez également dire c'est quoi ton 06 puisque tous les numéros de téléphone portable en France commencent par 06. Quel est ton artiste préféré? Ici, je transformerai en c'est qui ton artiste préféré? Rappelez-vous, c'est quoi pour une chose? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est qui pour une personne? Quel est ton artiste préféré? C'est qui ton artiste préféré? Ou encore, ton artiste préféré, c'est qui? Mais personnellement, j'utiliserai la première. C'est qui ton artiste préféré? Quelle était ta meilleure expérience en voyage? À l'oral, on va dire c'était quoi ta meilleure expérience en voyage? Vous avez vu le verbe être au présent, au passé, au futur, ça n'a pas d'importance. C'était quoi, c'était qui quand c'est une personne. Un dernier exemple, quels sont tes plans pour le week-end? À l'oral, dans la conversation, on dira c'est quoi tes plans pour le week-end? On ne va jamais utiliser ce sont quoi, ce sont qui, même si on parle de quelque chose pluriel. À l'oral, pour simplifier, on utilise toujours la troisième personne du singulier.
C'est quoi tes plans pour le week-end? C'est qui tes artistes préférés? Pour résumer, on substitue quel et ou quels sont par c'est quoi pour quelque chose, c'est qui pour une personne en début de phrase. Bien, maintenant, on va faire tous ensemble un exercice. Je vais vous proposer une question traditionnelle. Vous allez devoir la transformer en une question pour la conversation comme nous venons de voir. C'est parti. La première. Réponse. T'as fait du ski cet hiver? La deuxième. Réponse. Tu fais les courses où? Autre possibilité. Où tu fais les courses? La troisième. Réponse. Pourquoi tu pars? Autre possibilité. Tu pars pourquoi là? Tu pars pourquoi là? La quatrième, la dernière, attention, bien concentré. Réponse. C'est quoi la meilleure option pour toi? Et voilà. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous mettre un super j'aime et bien évidemment, abonnez-vous, rejoignez la communauté French School TV et profitez de nombreux avantages. Recevez nos vidéos quand elles sortent, participez à nos cours de français en direct et gratuit sur YouTube. En parlant de cours de français, si ça vous intéresse de prendre des cours de conversation, nous avons des cours qui commencent chaque mois de l'année. Dans la description de cette vidéo, complétez le formulaire de contact en cliquant sur le lien et on vous envoie l'information. Cette vidéo vous a plu et vous souhaitez valoriser notre travail, vous pouvez ou nous offrir un fromage, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, ou sinon, vous pouvez nous offrir un super thanks. Vous avez l'icône sous cette vidéo. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que la leçon vous a plu. On se voit très prochainement. Salut!